بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم. Bonjour mes élèves. إذا الدرس ديالنا اليوم concernant يتعلق بالموفمون سيركولير يونيفورم أو الحركة الدائرية المنتظمة. Vous voyez quelques formes de mouvements circulaires. Voilà. Aussi, vous voyez ici une image concernant le mouvement circulaire. إذا physique chimie série d'exercices سلسلة ديال التمارين concernant les mouvements circulaires. عندنا mouvement circulaire بالنسبة للexercice. Un disque de rayon R est égal à 15 cm est animé d'un mouvement de rotation uniforme. Il effectue 15 tours par calculer la fréquence de rotation du disque. Après, on déduire la valeur de la période de rotation du disque. Et après, calculer sa vitesse angulaire en radians par seconde. Et donc, pour calculer la fréquence, on a la relation F est égal à 15 est égal à 15 tours par minute. Ça veut dire 15 sur 60 secondes. Donc, on sait que la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Ça veut dire 15 tours par minute. Ça veut dire 15 divisé par 60 secondes. Donc, on sait que dans le cours que la fréquence est le nombre de tours accomplis par un point mobile au cours d'une seconde, ou bien le nombre de tours effectués par un point au cours d'une seconde. Donc, la fréquence est égale au nombre de tours par seconde. Ça veut dire 15 tours par seconde. Donc, ça fait 0,25 Hz. Ça veut dire 0,25 tours par seconde. Ça veut dire que le nombre de tours par seconde qu'effectue le disque, c'est 0,25. يعني un quart Hz. Ça veut dire ربع دورة. يلا كاين جزء ربع دورة. بالنسبة à la question 2, on déduire la valeur de la période de rotation du disque. On a la relation T est égale à 1 sur F. Ça veut dire la période T est l'inverse de la fréquence. Il y a 1 sur 0,25. Oui? Ou la période, c'est la durée qu'effectuait le disque, par exemple, pour faire un tour. Donc, T est la durée que met le mobile ou bien le disque pour effectuer un tour complet. T est l'inverse de la fréquence, c'est égal à 1 sur F, est égal à 1 sur F est égal à 1 sur 0,25 qui est égal à 4 secondes. Donc on passe à la question 3. Calculer sa vitesse angulaire en radians par. Donc d'après le cours, la vitesse angulaire en radians par seconde est égale à quoi? 2pi à la t, à la période. Il y a 2pi à la t 4 secondes, 2pi à la 4, ça fait 1,57 radians par seconde. Donc, oméga est égal de pi sur t qui est égal de pi sur 4 égale à 1,57 radians par seconde. Donc, oméga est égal à 1,57 radians par seconde. Il y en a un pi radian, donc oméga radian. La question suivante, déterminer l'angle θ dont il a tourné durant 2 secondes. Il a pris l'angle مثلا durant 2 secondes. هنا عندنا بالنسبة في 4 secondes. 4 secondes, le disque a effectué un tour. Donc, 2 secondes, شحال غا effectué demi-tour. و demi-tour هي نص دورة. هي نص دورة فيها 180 درجة. هي 180 درجة. إذن غنشوف واش فعلا غنحصلو على 180 درجة كي va effectuer le disque durant 2 secondes ولا لا. إذن شنو عندنا؟ فوالا لو ديسك غنشوفو الزاوية باش دار مدة في 2 ثواني واش فعلا 180 درجة. إذا غنشوفو واش فعلا هاد لو ديسك لو ديسك افيكتي مثلا زاوية ديال تيتا 180 درجة ولا لا. إذا عندنا لا غولاسيون سويفونت. إذا عندنا أوميغا تيكال ديال تيتا على دلتا تي. ومثلا الى خدينا مثلا في التيتا في الاول في التيتا ملي كانت زيرو وفي المده في التي تيكال زيرو، يعني في اللحظه ديال البدايه
le tournage ديال la rotation ديال le disque. يعني بحال غنقولوا تيتا موان زيرو على تي موان زيرو هي تيتا على تي. دونك سيتادير تيتا غتولي كتساوي اوميغا تي. وعندنا اوميغا راه ديجا لقيناها 1.57 و تي اللي هي عطينا قالك في ديرون 2 سكوند، تي هي 2 سكوند. دونك غنديرو 1.57 فوا 2. دونك قلنا شنو كتعطينا 1.57 فوا 2 اللي هي 3.14 غاديون، و 3.14 غاديون راه هي 180 درجة بالضبط. غيقول لي مثلا شي تلميذ علاش مثلا 3.14 راها هي غاديون هي 180 درجة، فكنعرفوا واحد العلاقة اللي هي تيتا اون غاديوم على بي كتساوي تيتا اون دوغري على 180. دونك بالنسبة إلا بغينا تيتا اون دوغري عندنا اون سي كو تيتا اون غاديوم على بي كتساوي تيتا اون دوغري على 180. إذا تيتا اون دوغري شنو غتساوي؟ غتساوي 180 في تيتا اون غاديوم مقسومة على بي ديفيزي بار بي. دونك هي 180 فوا 3.14 اللي عندي هنا في تيتا مقسومة على بي، و بي هي 3.14. دونك نختزل 3.14 غتعطيني 180 دوغري. دونك عندنا 180 دوغري بالنسبة للزاوية تيتا. إلا طلبوها لنا بالدوغري طلبوها لنا بغاديون هي 303.14 غاديون. Donc la question 5, calcule la vitesse d'un point du périmètre du disque. Donc on sait que la vitesse d'un point du périmètre du disque هو V est égal à R oméga. C'est égal à R oméga. Au R déjà عندي 15 سنتيمتر اللي هي غنحولها للمتر هي 0.15 متر فوا اوميغا اللي لقيت اللي هي 1.57 radions par seconde. La question suivante. Quelle est la nature du mouvement du point M et sa vitesse angulaire? شنو هي طبيعة حركة نقطة M والسرعة الزاوية ديالو. Alors, puisque le point M décrit le mouvement ou bien une trajectoire circulaire avec une vitesse oméga angulaire, avec une vitesse angulaire oméga égale à celle du disque, le point M est relié au disque. Donc il a la même vitesse angulaire. La vitesse angulaire de tous les points du disque sont les mêmes. Alors le mouvement du point M est aussi circulaire uniforme. Donc la vitesse le point M est égale aussi 2,62 radions par seconde. Donc, puisqu'il me décrit une trajectoire circulaire avec une vitesse angulaire égale à celle du disque, alors le mouvement du point M est rectiligne et circulaire uniforme. Aussi, il a la même vitesse angulaire. On passe à la question 3.2. Quand le disque effectue ses contours, calculer l'abscisse angulaire θ du point M. ملي غنجزنا لو ديسك 50 دورة فنحسبوا الأفصول الزاوية θ ديال النقطة M. مثلا قلنا l'angle θ balayé par le vecteur OM ou bien l'angle θ décrit par le vecteur OM. يعني كان مثلا البوان M هنايا وتحول لهنايا دونك هاد الزاوية θ غادي تحرك بحال هكا. دونك لو بوان M le vecteur OM décrit l'angle θ. وديجا عارفين بأن θ est égal à 2pn. دونك عندنا 2pn 2p هي 2 fois 3,14 و n عطينا 50 tours pendant 50 tours. L'angle qui effectue le vecteur OM pour 50 tours. Donc l'angle θ balayé par le vecteur OM quand le disque effectue 50 tours, si θ est égal à 2pn, donc θ est égal à 2p fois n est 50 tours. Donc il y a 100, 2 fois 50 c'est 100 fois pi. Pi déjà quand la fois il y a 3,14. Donc il y a 3,14, il y a 314 radians. Donc θ est égal à 314. Donc on passe à la question 3.3. Calculer la distance parcourue par le point M. Donc
Donc on veut calculer la distance parcourue par le point M quand le disque effectue 50 tours. Alors le point M fixé sur la circonférence du disque parcourt la distance L. Vous voyez par exemple ici, L c'est la distance parcourue par le point M qui est un arc de cercle. Par exemple ici c'est le départ. Alors le point M effectue واحد trajet اللي هو L ou bien il a effectué une distance L. Donc هاد la distance L كتساوي كنعرفها on sait que R la relation qui relie R le rayon R avec l'angle θ, le rayon R avec l'angle θ c'est L est égal la distance parcourue est égale à R le rayon fois l'angle θ balayé par le point M. Donc on peut écrire L est égal à R θ, dire 0,2 fois 314. Alors L, on a la distance D parcourue par le point M quand le disque effectue 50 tours. Donc L est égal à R θ par définition. On a de la relation, il faut la prendre par cœur. R c'est 0,20 mètres fois θ il y a 314, ça donne 62,8 mètres. Donc L est égal à 62,8 mètres. Et merci à toi et bonne chance.